Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur les semis, comment avoir le maximum de réussite quand on fait ses semis au potager. Voilà, moi les semis après, peut-être après la récolte, c'est voilà, c'est le truc qui me plaît vraiment le plus dans le potager. Je fais du potager depuis des années, je sème depuis des années et j'ai toujours autant de plaisir. Voilà, quand on met des petites graines et quand on voit ça sortir. Voilà, moi ça me fait délirer, c'est un truc que j'adore vraiment, ça procure, en tout cas pour moi, ça procure énormément de plaisir. Mais bon voilà, les semis, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, et il y a quelques règles à respecter. Et bien écoutez, je vous propose de voir ça ensemble, hein, les 5 astuces pour essayer de louper le moins possible et d'avoir le plus de réussite avec ces semis. Et en fin de vidéo, une petite annonce concernant une évolution de la chaîne, une petite nouveauté que je vais vous proposer. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors la première astuce pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir ses semis, c'est d'avoir un coin à semis fixe avec voilà, tout le matériel. Moi c'est ce que j'ai ici dans la serre. Là je suis installé, allez, ça me prend un mètre carré, c'est à bonne hauteur de travail. J'ai tout mon matériel, mes terreaux dans les seaux, mes godets, voilà, de quoi arroser. Voilà, il n'y a que les graines que je ne stocke pas ici évidemment. Avant d'être installé dans la serre, j'étais installé dans mon atelier. Voilà, faire un semis quand on a tout sous la main, ça prend quelques minutes. Par contre, voilà, si à chaque fois vous devez aller chercher à droite à gauche tout ce qu'il faut, ça peut être beaucoup plus long. Là voilà, moi à chaque fois que j'ai un semis à faire, je sais qu'en quelques minutes mon semis il est fait, et c'est ce qui permet voilà, de semer tout au long de l'année. Voilà, moi je dois semer à peu près allez, quasiment 10 mois sur 12. Et voilà, avec ce petit coin de travail, là, de rempotage et de zone à semis, j'ai aucune difficulté à démarrer mes semis. Un autre truc important pour bien réussir ces semis, c'est d'avoir les bons contenants et d'avoir une grosse variété de volume de contenants. Le contenant, le godet, c'est ce qui va déterminer le volume de terre et donc de nutriments que vous allez apporter à vos semis ou à vos jeunes plantules. Ça va aussi déterminer la taille que vous laissez et la place que vous laissez à ces racines. Et vous avez des plants avec des systèmes racinaires plus ou moins développés, donc en fonction de ça, il faut s'adapter. Ça sert à rien d'aller faire des semis dans des pots trop grands, voilà, vous mettez une salade là-dedans, un semis de salade là-dedans, vous allez passer du temps à rempoter, voilà, vous aurez beaucoup trop de volume, beaucoup trop de terre, ce sera plus adapté de le faire là-dedans. À l'inverse, si vous faites un semis de poireaux qui va rester en place longtemps dans le godet, oignons, tout ça, vous avez intérêt à les faire dans ce type de godet avec une bonne réserve de terre et de nutriments. Alors vous avez aussi des plaques comme ça c'est pour faire des méga semis. Quand je fais les poireaux, là je peux les faire tous là-dedans. Voilà, il y a plein. Vous pouvez. Alors la plupart de ces trucs c'est de la récup. Voilà, ça je l'ai acheté, mais vous le trouvez en récup aussi sans problème. Vous avez tous les contenants comme ça. Alors, après faut boucher le fond, qui peuvent servir de bac pour faire les semis. Voilà, il n'y a pas de grosse plaque aussi comme ça. La grosse plaque, ça c'est celle qui va dans la mini-serre. Voilà, faut essayer d'avoir un choix de contenants adaptés aux différents semis que vous allez réaliser. Alors un autre truc encore pour réussir vos semis, et ça c'est peut-être le plus important, ça va être le substrat, la terre, le sol, le terreau dans lequel vous allez faire vos semis. Voilà, ça c'est important de pas les faire dans n'importe quoi. Alors moi j'utilise deux types de terreaux. Un terreau fait maison à partir de compost. Voilà, ça c'est du compost pur. Donc c'est pas de la terre, hein, ça ressemble à de la terre, mais c'est du compost, c'est de la matière organique pure avec un petit peu d'engrais, mais là dans le cas des semis c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et ça je vais le mélanger avec de la terre de jardin ou de la terre de taupinière.
L'avantage de la terre de taupinière, c'est qu'elle est super fine. Les taupes ont déjà fait le boulot. Et le mélange des deux, que je fais à peu près pour moitié-moitié, hop, voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Ça permet en fait d'aérer la terre et d'avoir une terre qui soit suffisamment drainante et qui va à la fois retenir l'eau, mais la laisser passer aussi. Alors là, en fonction de votre sol et en fonction du type de mélange que vous allez faire, il faut trouver le bon dosage. Donc voilà, moi le dosage que j'ai ici, qui est à peu près de moitié-moitié, et voilà, il est propre à mon mélange terre végétale et compost. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu pour avoir quelque chose qui soit suffisamment drainant. Et autrement, j'utilise ça. Alors ça, c'est du terreau à semis avec engrais du commerce. Voilà, c'est le seul truc que j'achète. Alors le premier terreau fait maison, je le mets dans tout le fond de pot. Alors ça dépend, sur les petits pots, des fois je mets que du terreau à semis. Mais sur les gros pots, voilà, je vais remplir les 3/4 du fond du pot avec du terreau fait maison. Et je n'utilise le terreau acheté dans le commerce, le terreau à semis acheté dans le commerce, que pour faire la dernière couche. Alors l'avantage du terreau à semis avec engrais, c'est qu'il va avoir la bonne granulométrie. Ça c'est vraiment une des clés de la réussite des semis, d'avoir cette bonne granulométrie suffisamment fine, avec un taux de rétention d'eau qui va être suffisant, voilà, pour que la graine ait suffisamment d'humidité, mais pas trop non plus pour pourrir. Et ça en fait, ça se régule quasiment tout seul. Voilà, si vous noyez pas vos plants, voilà, il n'y a pas de raison. Si vous mettez trop d'eau, par gravité, l'eau va partir et il va vous rester normalement la bonne quantité d'humidité dans ce type de substrat. L'autre avantage aussi, c'est que contrairement à un terreau fait maison dans lequel vous avez encore plein de graines et qui vont toutes germer en même temps, voire même avant vos semis, dans ce type de terreau du commerce, spécial semis, enfin c'est valable pour tous les terreaux du commerce, il n'y a plus de graines. Donc le seul truc qui va germer quand vous mettez une graine là-dedans, c'est les graines que vous avez pu mettre en place. Ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que souvent, les jeunes graines, quand elles germent, elles se ressemblent toutes un petit peu. Ça permet de ne pas avoir de doute, et puis ça permet de ne pas avoir de compétition aussi entre les graines qu'on veut faire pousser et puis les graines qui se trouveraient dans le compost. Donc voilà, une des sources de réussite du semis, c'est vraiment ce terreau du commerce. Faut pas lésiner là-dessus. Prenez des terreaux à semis de bonne qualité, faut pas viser la promo. Voilà, si vous faites comme moi, si vous coupez ça avec du terreau fait maison, vous n'allez pas en utiliser des quantités vraiment énormes. Moi je fais des centaines de semis dans la saison et je dois utiliser 2 sacs. Voilà, donc c'est vraiment pas c'est pas un budget énorme, mais ça garantit vraiment la réussite de vos semis. Alors un autre truc pour être sûr de réussir vos semis, ça va être de mettre la bonne graine dans les bonnes conditions. La graine, elle peut être F1, pas F1, bio, pas bio, venir de votre propre production ou de celle du voisin. Vous pouvez l'avoir acheté sur internet ou en local, cher, pas cher. D'un point de vue technique, ça n'a pas trop d'importance. L'important, il faut que votre graine soit en forme et qu'elle ait un taux de germination suffisamment bon pour que les semis se fassent correctement. Le taux de germination, c'est quoi? C'est simplement en fait la quantité de graines qui va semer en fonction de ce que vous mettez. Si vous mettez 100 graines, si les 100 sortent, c'est rarement le cas, vous aurez un taux de germination de 100%, c'est parfait. Dans certains cas, vous arrivez à un taux de germination qui peut être à 0, et assez rapidement, les graines, en fait, naturellement, dans le temps, elles perdent en taux de germination, alors dans le temps, en fonction aussi des conditions de stockage, variation d'humidité, variation de luminosité, elles vont pas aimer, ça va les faire perdre en taux de germination plus rapidement, et après, voilà, suivant les variétés, suivant les espèces, on n'a pas non plus le même taux de germination dans le temps. Voilà, il y a des graines au bout de 2-3 ans, les taux de germination ils arrivent déjà à être très très bas, et il y en a d'autres pour les mêmes conditions de stockage, vous pouvez arriver à approcher les 10 ans, voilà, peut-être même plus, mais j'ai jamais fait plus. Mais voilà, le taux de germination de la graine c'est fondamental. Moi je me suis vu plusieurs fois m'acharner à faire des semis avec des graines qui étaient juste plus bonnes, donc forcément là, ça marche pas. Voilà. Donc voilà, faites attention à vos graines. N'hésitez pas à renouveler votre stock de graines.
pour que le taux de germination soit suffisant pour avoir suffisamment de levée en fait. Alors une fois que vous avez la bonne graine, il faut mettre la bonne graine dans les bonnes conditions. Alors souvent c'est marqué, enfin souvent c'est marqué sur le paquet, donc il faut regarder. Il faut en tenir compte, hein, ce qui est marqué sur le paquet, généralement c'est plutôt fiable. Après voilà, il faut s'adapter en fonction de la zone climatique dans laquelle vous vous trouvez. Mais voilà, il faut regarder ce qui est marqué sur le paquet. Et quand on fait des semis, ou en tout cas tous les semis on va dire d'hiver et de printemps, qui sont à la saison, qui se démarre la saison froide, on a trois endroits en fait pour faire ces semis. On va avoir ce qu'on appelle des semis en serre froide, hein, comme ici dans la serre, où on est là, on est à température variable et luminosité variable. On contrôle pas grand chose, mais il y a pas mal de semis qui se font dans ces conditions-là, hein, les poireaux, les oignons, voilà, pas mal de salades, de laitue. Les pois, voilà, il y a beaucoup de semis qui sont dans des conditions de température et de luminosité extérieure pas forcément énormes. Vous allez avoir ce que moi j'appelle le bord de fenêtre, hein. On est beaucoup à faire nos semis sur les bords de fenêtre. Alors là, l'intérêt des bords de fenêtre, c'est que alors la luminosité elle va rester tout aussi variable que dans la serre, mais par contre la température à l'intérieur de la maison elle est à peu près constante. On est autour des 20 degrés. Et là voilà, ça permet de faire d'autres types de semis. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est semis, aubergines, poivrons, piments, les tomates, les céleris. Voilà, typiquement ça peut se faire sur le bord de fenêtre dans la maison, à température maîtrisée. Par contre avec voilà, l'incertitude de la luminosité. Et il va rester le troisième environnement, ça va être l'armoire à semis. Où là, vous allez avoir un système de chauffage, vous allez avoir un système d'éclairage, et vous allez pouvoir tout contrôler. Alors on va y faire pareil, les mêmes types de semis, les tomates, poivrons, aubergines, piments, les céleris, voilà, tout ce qui demande pas mal de chaleur. Donc voilà, ça c'est presque parfait. Bon, par contre c'est des installations qui sont assez coûteuses, mais ça permet vraiment de tout maîtriser. Alors dans ces deux cas-là, que ce soit l'armoire ou le bord de fenêtre, quand vous passez de l'intérieur à l'extérieur, alors c'est encore plus vrai pour l'armoire à semis, où là les conditions sont idéales, et quand vous passez de ces conditions idéales à l'extérieur, parce qu'à un moment il va bien falloir les mettre dans le potager, vos légumes a priori, là il faut faire attention. Voilà, il faut éviter les écarts de température, il faut les acclimater en quelque sorte et faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de choc, parce que vous pouvez en fait perdre vos semis que vous avez choyés pendant des semaines, parce qu'ils vont prendre une grosse claque avec le changement d'environnement. Alors le dernier truc, voilà, pour faire ces semis, ça va être la technique proprement dit pour mettre tout ça ensemble. Je vous montre ici, moi je suis en train de faire des semis de salade et des semis de poireaux. Ça permet de voir deux approches, parce que les contenants sont pas du tout les mêmes, hein. Pour la salade, je vais prendre des petites plaques avec des alvéoles. Et pour les poireaux, voilà, je vais prendre des bacs beaucoup plus gros avec plus de volume. En fait, les salades elles vont rester quelques semaines seulement sur la plaque avant d'être mises en pleine terre. Et concernant les poireaux, là par contre ils vont rester plusieurs semaines, même presque plusieurs mois dans le contenant. Donc voilà, faut prévoir une bonne réserve de nourriture pour qu'ils n'arrivent pas à mourir de faim dans leur godet. Donc moi ce que je fais, c'est que je remplis quasiment jusqu'au ras avec mon terreau fait maison. Il faut bien le tasser, alors sans trop le tasser, mais voilà, faut le tasser modérément. C'est peut-être le truc le plus compliqué à expliquer en vidéo. Voilà, faut le tasser modérément. Ensuite je mets une couche de mon semis, mon terreau à semis acheté dans le commerce, que je tasse, hein. Vous voyez, j'utilise les autres godets pour venir tasser, ça permet d'aller plus vite. Et là je mets quelques graines pour les salades, je mets 2-3 graines par alvéole. Et après voilà, j'éclaircirai ou je laisserai 2 salades sur une alvéole. Quand on les remet en place, il suffit de séparer, ça vous fait 2 plants de salade. Mais voilà, je mets juste quelques graines par alvéole avec mon petit appareil mon petit semoir. Ça c'est bien pratique, voilà, ça c'est pas fait maison, c'est acheté, mais ça coûte
pratiquement rien, mais c'est assez pratique. Et voilà, une fois que c'est fait, on recouvre la graine. Alors les graines, plus la graine est petite, voilà, plus vous mettez une couche de terreau par-dessus qui sera fine. Généralement, on considère qu'on met 2-3 fois l'épaisseur de la graine. Donc voilà, une graine de salade, ça fait quasiment rien. Donc on remet quelques millimètres de terre sur une graine de salade, sur les graines de poireau, voilà, à peu près un petit centimètre. Et ensuite, on arrose systématiquement. On plombe un petit peu avant pour tasser tout ça, et on arrose pour que pour que la graine prenne l'humidité et que le contact avec la terre se fasse bien. Alors pour arroser, il y a plusieurs techniques. Moi, j'aime bien utiliser la technique du bassinage. Je mets mes godets directement dans l'eau et en fait l'eau remonte par capillarité. Je les laisse tremper comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, et une fois que c'est fini, normalement, alors ça dépend de la taille des pots. Sur des petits pots, c'est assez rapide. Sur des grands pots, l'eau met un petit peu de temps à remonter jusqu'en haut, mais elle va remonter plus haut que le niveau. Et toute la motte comme ça va être bien imprégnée. Une fois que c'est fait, évidemment, on l'égoutte et puis on la met après dans son lieu de culture prévu par rapport à ce qui est noté sur le sachet. Et l'autre solution, alors les deux peuvent être faites en même temps, c'est de pulvériser, soit au pulvé, soit avec un petit arrosoir, et d'arroser délicatement. Alors quand c'est un semis qui est qui est à 1 cm sous le terreau à semis, vous pouvez y aller, mais quand ce sont des graines de salade, les graines de salade, si vous arrosez un petit peu trop fort vos graines de salade qui sont à 1 mm sous le petit terreau, elles vont remonter en surface. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. Voilà, et donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez du coup vos godets, alors soit en serre froide, à l'abri, soit sur le bord de la fenêtre, soit dans une armoire à semis si vous êtes équipé, et puis vous patientez, les levez en fonction des graines et des conditions sont variables. Mais bon, on peut considérer, voilà, c'est vraiment très variable, donc c'est pas évident. Bon, généralement, passer 10 jours, sauf certaines conditions, voilà, passer 10 jours, si c'est pas sorti, c'est que ça commence à être anormal. La salade, ça va être quelques jours, poireaux, des trucs comme le persil aussi, c'est très long, ça peut être 15 jours. Faut pas forcément s'inquiéter. Alors souvent sur les paquets, quand les levées sont longues, c'est indiqué dessus. Voilà, ça évite de tout mettre à la poubelle au bout d'une semaine, alors qu'en fait le taux de levée, la vitesse de levée est de 10 jours. Mais voilà, donc faites attention à ça. Mais bon, clairement, passer 3 semaines, s'il n'y a rien qui est sorti, c'est qu'il y a un problème, faut recommencer. Bon voilà, alors avant de clôturer la vidéo, petite annonce concernant la chaîne, petite nouveauté. Je vais sortir, jusqu'ici je sortais une vidéo par semaine le vendredi, alors ça je vais continuer à le faire, les vidéos suivi du potager, visite complète de la serre, les tutos divers sur certaines cultures, les petites vidéos vérité, voilà, tout ça, ça reste pas changé. Et je vais rajouter donc un deuxième format de vidéo, qui sera court et plutôt brut. Il n'y aura pas beaucoup de montage là-dessus, tout simplement pour vous faire le suivi de tous les semis que je vais faire là en début de saison. Ça permettra de voir ce qui a été fait la semaine d'avant, comment ça a évolué, comment c'est sorti, est-ce que ça a bien germé, quels sont les semis que je vais faire dans la semaine suivante. Comme ça vous pourrez suivre quasiment en temps réel les semis que je fais dans le potager pour la saison d'hiver et de printemps. Alors normalement ce sera une par semaine, on verra, parce que bon, ça prend un peu de temps. Et donc du coup voilà, en fin de cette vidéo sur les semis, j'espère que vous avez appris quelques bricoles sur la manière dont moi je pratique les semis. Alors j'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre et puis d'avoir un maximum de réussite dans les semis de la saison. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.